Bonjour, alors comme promis, je vous fais le tuto de ces petites enveloppes. Voilà, donc il y a deux façons de les faire, enfin il y a deux façons que j'ai fait moi. Soit vous laissez un petit rebord là, c'est ma préférée, voilà. Soit vous n'avez pas de rebord et c'est une petite enveloppe comme ça. Voilà, tout simplement. Mais avant de faire ces petites enveloppes, je vais vous montrer, moi j'ai une punchboard qui est une pour les mini enveloppes, pour les petites enveloppes. Donc moi j'ai la traditionnelle que je vous ai déjà montré, l'insta enveloppe traditionnelle pour faire des enveloppes classiques. Et vous avez celle qui existe en mini, voilà, toute petite, qui vous permet de faire par exemple la plus petite enveloppe. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci par exemple, voilà, toute petite, toute mini. Voilà. Donc là, c'est plus pour faire de la décoration. Et puis, celle-ci, c'est la deuxième. C'est celle-ci je vais vous montrer pour utiliser la mini punchboard, si ça vous intéresse un jour d'en acheter une. Donc, c'est parti. Donc, vous avez, donc voilà, elle se compose comme ça. Vous avez les inches là, les centimètres. Vous avez un petit bouton qu'on appelle, qu'on punch, voilà, pour puncher. Vous avez un petit stylet, donc un petit, pour plier votre, pour faire des, oui, pour plier le papier. Et puis quoi d'autre, puis faire des traits. Et puis vous avez un petit stylet là, vous voyez, un petit truc, un petit titi là qui ressort, qui va vous aider aussi pour plier, pour faire votre enveloppe. Quand on en est là, quand on veut faire une enveloppe, on regarde par exemple, donc là moi j'ai déjà fait celle-ci, la première, la deuxième, bah, du coup on va aller sur la troisième. Hein. Non, on va aller sur la quatrième parce que c'est plus facile, c'est 7 cm sur 7 cm. Bon, en tout cas, vous avez une première colonne, ça c'est votre carte. Donc vous allez mesurer votre carte, suivant la carte que vous avez en centimètres, vous allez faire l'enveloppe qui va avec. Donc si ma carte elle fait 3,8 sur 3,8 cm, je vais faire mon enveloppe, je vais prendre mon papier, donc là c'est le chiffre de ma carte, là au milieu c'est ce que je vais devoir prendre comme papier, 7 sur 7. Donc je vais prendre un papier de 7 cm sur 7 cm. Et donc je vais déjà faire ça. Voilà mon papier de 7 sur 7 cm. Et du coup on me dit 7 cm sur 7 cm, et là on me dit de puncher à 3,5. Donc je prends mon papier, je viens l'insérer là, vous voyez, vous avez un petit endroit où vous pouvez insérer, et vous avez, comme je vous ai dit, les centimètres, donc vous allez jusqu'à 3,5. Donc 3,5 c'est ici, voilà, comme ça, voilà, et vous mettez votre papier à la ligne 3,5. Voilà. Donc du coup, quand j'en suis là, j'ai mis mon papier à 3,5. Je vais puncher. Donc ça veut dire que je presse sur le bouton là. Hop, ça doit faire ce bruit là. Et avec mon petit truc là, mon petit engin, mon petit matériel, mon petit, comment on pourrait appeler ça, hein, mon plioir, voilà. Vous voyez là, j'ai une fente là. C'est pour faire des plis. Là, c'est pour faire un trait. Donc du coup, eh ben, je viens tout simplement faire un trait comme ça, plier, je délimite le trait, je fais le trait. Voilà, je fais un trait. Bon, je ne sais pas si on voit. Hein. Vous voyez, j'ai fait mon trait. Hop là, avec ça. OK. Après, je retourne ma feuille. Je vais faire ça sur les 4 côtés, sur les 3 autres côtés qui me restent. Sauf que là, je ne vais plus m'occuper des 3,5 là. Là, je vais m'occuper du trait que j'ai fait. Et le trait que j'ai fait, je vais le mettre en parallèle. Je vais mettre mon petit stylet, vous voyez. Non, attendez, je vais mettre de ce côté-là, c'est quand même mieux. Le petit titi qui est là, je le mets sur le trait. Voilà. Tout simplement, je le mets sur le trait, je punch, hop, et je refais un trait. Je retourne mon papier et je vais venir me mettre sur le trait que je viens de faire. Voilà. Je punch et je plie mon papier. Et le dernier côté, je fais pareil. Je mets mon petit
petit i là sur le trait, je punch et je fais mon trait. Et voilà. Et votre enveloppe, elle est finie. Voilà. Donc, soit vous la mettez dans ce sens-là, en hauteur comme ça, soit vous la mettez, hop, 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 en largeur. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc voilà pour ce petit appareil qui vous fait en 2 secondes des enveloppes, suivant la carte que vous allez mettre dedans. Pour faire, là c'est des pointes, pour faire un arrondi à l'arrière, vous avez un petit truc là, vous mettez votre papier comme ça, hop, vous pressez et ça vous fait l'arrondi, voilà. Et vous faites pareil pour l'arrière, le bas. Voilà, donc ça, c'est pour le côté, c'est facile, j'ai la punchboard, j'ai pas forcément besoin de faire à la main. Sauf que moi, je vais vous montrer, donc celle-ci, ces petits gabarits là que je vous ai fait. Hop, les voici, les voilà, pour les faire à la main. Elles sont un peu plus grandes que celles que je vous ai fait, hein, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y avait du matériel qui existait pour faire les enveloppes. Donc, pour faire ces enveloppes, il vous faudra un papier de 10 cm de long, voilà, sur 7,5 de large. Donc, je regarde, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, je crois, le 10. Voilà, le 10 et 7,5. Voilà. Alors, quand j'ai ça, tout simplement, je viens plier mon papier. Donc, j'ai mon papier 7,5 sur 10. Je le prends comme ça. Je vais faire un pli tout le long là et tout le long là, des deux côtés, là, des deux grands côtés, à 0,5. Donc, c'est parti. 0,5. Et de l'autre côté, 0,5. Bien entendu, si vous n'avez pas, comme je vous l'ai déjà dit, de massicot comme ça qui plie, hein, un crayon, une règle, 0,5 au-dessus, 0,5 en bas, je fais même pas un trait, je prends même un bout une paire de ciseaux, hein, pour faire juste la pliure, et puis voilà. Donc là, j'ai fait 0,5, 0,5, ok. Maintenant, je vais faire le dessus de mon enveloppe. Alors, c'est important quand vous avez, par exemple, comme ici, mes petits arcs-en-ciel. Je voulais qu'ils soient à l'endroit, hein, au lieu d'être comme ça. Donc, on va plier à 2 cm et les 2 cm, c'est le dessus de votre enveloppe. Donc, faites bien attention si vous avez des dessins. Moi, c'est pas gênant pour celui-là, il n'y a pas de dessin. Donc, 2 cm d'un côté, ça sera le dessus de mon enveloppe. Et de l'autre côté, en bas, je vais venir plier à 3 cm et demi. Donc, j'ai pris d'un côté, j'ai plié à 2, je prends de l'autre côté à 3 cm et demi. Voilà. Voilà, ça me donne ça. Je plie les deux côtés, mais enfin, je ne suis pas obligée de plier tout de suite. Et maintenant, je vais venir enlever. Alors, pour la première enveloppe, celle où il n'y aura pas du tout de petits rabats, ça sera l'enveloppe comme ça. Je vais venir couper. Alors, attendez, que je ne me plante pas. Donc, où j'ai fait mon 3 cm et demi, mes plis de 0,5, je les laisse. Je vais venir découper ceux-ci et ceux-là. D'accord? Je vais venir découper. Donc là, j'ai le dessus de mon enveloppe, 2 cm, une autre moitié et mon 3,5. Le 3,5, les 0,5 là en bas, je ne touche pas, je ne coupe pas. Et je vais venir couper tout ceci, je vais enlever les 0,5 là. Tout ceci, je vais enlever et je vais enlever pareil de l'autre côté. Alors, c'est parti. Je pars du dessus, hop, et j'enlève. Puis je coupe un peu en biais quand j'arrive là, dans mes 3,5. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais partir du bas parce que... Voilà, ça me donne ça.
Donc, j'ai bien mes 3,5, mes 0,5. Sur mes 3,5, j'ai mes 0,5. Il y a juste là que j'ai gardé quelque chose. Je vais venir... Alors, avant ça, je vais venir faire une petite fente là. Vous voyez, je l'ai fait là. Regardez. Pour que ça soit plus facile pour aller chercher les choses. Donc, moi, je prends une petite perfo comme ça, ronde, une mini ronde. Je mets pas tout, à peine au bord ma perforatrice pour faire juste un petit arrondi. Voilà, il faut mettre, hein. Je mesure pas, hein, mais vous pouvez mesurer. Hein. Et là, je vais venir mettre tout simplement, alors, comme moi c'est du papier assez épais, je vais mettre du double face parce que j'avais mis de la colle sur certaines, vous voyez, sur celle-là par exemple. Pourtant c'est un papier tout léger, mais vous voyez, ça s'est décollé au bout d'un moment. Donc bon, ça serait dommage que la personne, quand elle reçoit, tout soit décollé, ce qui peut arriver, hein, mais tant qu'à faire, mettons toutes nos chances de notre côté. Et puis, même si je vous ai toujours dit, et je vous le dis, et je le répète, pour moi, c'est toujours, quand la personne, elle reçoit, c'est voilà, c'est éphémère. On ne peut pas tout garder, hein, donc c'est juste le temps qu'elle reçoive la petite chose, qu'elle voilà, qu'elle trouve ça joli, sympa. Et puis après, après on s'en sépare, hein, parce qu'on peut malheureusement pas tout garder. Voilà. Oui, j'arrive. Voilà, je vous dis j'arrive, mais de toute façon, ça sert à rien, vous êtes là. Hein. Voilà, mon enveloppe, je l'ai pliée, vous voyez, hop, c'est comme ça. Et là, moi, vous savez, mes petits arrondis, je les fais tout le temps. Alors, j'arrondis, toujours avec la même perforatrice, mais il en existe d'autres. Et voilà, et j'ai mon enveloppe. Ma petite enveloppe, j'ai plus qu'à mettre un petit truc dedans. Voilà, ça c'est pour la première enveloppe. On fait pareil pour la deuxième enveloppe. On reprend un papier 7,5 sur 10. Alors, 7,5, je crois que je les ai et c'est le 10 qui me manque. Alors, hop, c'est parti. Je coupe mon papier et on va refaire pareil. Alors, j'ai repris un papier pour faire la deuxième enveloppe, donc 10 cm 7,5. Sur les deux grands côtés, pareil, je plie à 0,5. Allez, hop, je plie tout le long, voilà. Je retourne mon papier, je replie à 0,5. Je refais mes 2 cm et je fais bien attention à mes dessins. Donc, ça sera le dessus de mon enveloppe. Donc, 2 cm d'un côté. Je retourne mon papier et de l'autre côté, en bas, je fais 3 cm et demi. Voilà. Et voilà. Et quand j'en suis là, je vais découper d'une façon différente. Alors, maintenant, on va découper les 0,5, hein, ce qu'on a de côté là. Hop, tout de côté. Mais on ne va pas tout découper. On va découper. Donc là, c'est le 2 cm. Donc je vais découper le 0,5 des 2 cm des deux côtés. D'accord? Jusqu'à la pliure. Alors, j'enlève. Hop, mon petit 0,5 là. Je coupe en biais. C'est juste pour que ça puisse passer quand on colle. Et je fais pareil de l'autre côté, mon 0,5. Voilà. Celui du milieu, je vais les garder, mes 0,5. Et je vais venir couper ceux des 3 cm et demi du bas, là. Les 0,5 du 3 cm et demi. Donc, je pars en biais, hop, je découpe. Et du coup, hop, en fait, on garde les 0,5 du milieu, tout simplement. Puisqu'on a 3 bouts, hein. Le 2, le je ne sais pas combien que ça fait, ça, et puis ça, voilà, tout simplement. Et là, eh bien pareil, hein, abracadabra, je viens, non, je fais n'importe quoi, le gros, c'est celui du bas. Voilà, ça va donner ça. Hop, vous voyez, vous aurez un petit, on voit le petit rabat qui ressort. Et moi,
comme vous le savez, hein, que je vous l'ai dit il y a 2 minutes, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais mes coins. Voilà, hop, au-dessus et en bas. Voilà. Voilà. J'ai arrondi là. Ici, je suis venu mettre, vous allez voir, ça va peut-être briller, du double face. Je rabats mes petits... Ah ça colle. Ben oui, ça colle. Hein. Voilà. Et je vais rabattre celui de 3,5 cm là. Hop, je rabats. Et du coup, j'ai fait une boulette. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai mis du double face jusqu'au-dessus. Et il ne fallait pas mettre du double face jusqu'au-dessus. Donc, voilà. Donc, je vais enlever le double face qu'elle a au-dessus là. Voilà. Et votre petite enveloppe, hop là, elle est faite. Il n'y a plus qu'à mettre des trucs dedans. Et à la fermer. Et puis, voilà. Vous envoyez une carte, hop, vous voulez mettre des petits scrap bidules. Et ben bing, une mini enveloppe. Je mets quelques petits trucs sympas. Et c'est parti. Voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. Comme d'hab, si vous avez des questions, des petits commentaires, je me ferai une joie d'y répondre si vous n'avez rien compris du tout. Et puis autrement, ben, j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y, faites des mini-enveloppes. Hein. C'est parti, c'est parti. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.